Donc, bon matin, bienvenue à l'église centrale de la Rive-Sud. Euh, comme le frère Eric nous a dit, aujourd'hui, je vais partager le devant de la scène pour partager ce que j'ai à vous dire sur l'amertume. En fait, pour être honnête, quand Eric m'a donné le sujet, bon, j'essaie de rester humble quand je dis ça. Je suis pas une personne qui est généralement très amère dans la vie. J'essaie d'avoir une bonne perspective, de garder la paix avec les gens qui m'entourent. Ça a été un peu difficile pour moi de bien cibler qu'est-ce que je voulais partager ce matin. Mais avec la prière puis les lectures, oui, on est arrivé à quelque chose. Euh, ce matin, justement, je vais vous parler de l'amertume. C'est difficile d'être amer avec un beau soleil, une belle température en ce mois de juillet. Des fois, on est plus amer en hiver, là, quand à l'intérieur, il fait froid. On en discutait un peu ce matin, là. En fait, là, pour bien partir ça, on va essayer de se mettre tout sur le même pied d'égalité, savoir qu'est-ce que, en fait, c'est l'amertume. En fait, si on regarde dans un dictionnaire, l'amertume, la première définition, c'est pas celle que je vous donnais en premier, parce que finalement, c'est un mot qui a un sens un peu figuré. Euh, Quand on lit la définition, c'est que ça décrit un sentiment de tristesse mélangé à de la rancœur, et tout ça lié souvent à une déception, un sentiment d'injustice ou une humiliation. Donc, c'est comme deux choses qui sont en même temps qui forment l'amertume. On peut regarder à des synonymes pour peut-être aller chercher peut-être un peu plus de sens. Donc, comme des fois l'acrimonie, on sent qu'il y a un crime qui a été fait contre nous, la rancœur et même le dépit. Donc, souvent, on n'est pas dans un état super joyeux quand on est amer. Dans le sens propre, en fait, l'amertume, c'est une des saveurs que l'être humain peut goûter. Finalement, ça contient les aliments qui contiennent de l'amertume ou qui vont avoir de l'amertume, on peut y compter la bière. Donc, ceux qui sont fans là, de bière à IPA, vous avez un bel indice l'IBU qui indique en fait le taux d'amertume dans votre bière. Euh, les choux Bruxelles, c'est un goût qui est plutôt amer. Puis, certains agrumes aussi, on va avoir le goût amer. Donc, on pouvait déjà avoir un peu le ressenti de l'amertume. Donc, quand vous goûtez chacun de ces éléments-là, quand on goûte pour la première fois, c'est pas comme un bonbon sucré. Là, on se fait une comme de baboune fâchée, là, puis c'est la première fois qu'on en boit. Puis quand on commence à être habitué, c'est moins pire, mais bon, il reste quand même ces petites inconforts quand on consomme ce genre d'aliments. Pensez aussi au chocolat noir. Souvent, on préfère un chocolat plus sucré. Le chocolat noir, c'est souvent plus amer, là, 100%, là. Beaucoup plus amer qu'un chocolat au lait. Donc, dans le fond, c'est un peu pour vous amener, en fait, que finalement, l'amertume, c'est un mélange d'émotions qui est parfois difficile à gérer parce que finalement, c'est deux, trois choses liées ensemble. Faut les régler une après les autres. Par exemple, une famille qui va être triste, une famille qui va être amère, va souvent vivre d'amertume envers notre système de justice parce qu'ils ont perdu un proche, puis le jugement de la cour envers la personne le crime qu'il a commis envers leur proche va être injuste à leurs yeux. Ils vont avoir c'est comme ce sentiment-là de tristesse lié à une injustice. Donc, c'est souvent plus difficile à régler que simplement la tristesse. Euh, donc, c'est un peu ça l'amertume. Maintenant, quand on le met dans le contexte biblique, vous voyez que
quand vit l'amertume, on vit quelque chose de difficile. Finalement, l'amertume se représente comme en fait, même quasiment comme un péché. C'est la difficulté d'une personne à pardonner euh, son prochain. Donc, c'est vraiment comme ça que l'amertume est définie dans la Bible. À plusieurs reprises dans la Bible, on dit, en fait, de n'avoir aucun ressentiment les uns envers les autres. Ressentiment, amertume. Donc, on le voit dans Lévitique, donc chapitre 19, 17 à 18. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne changeras pas de point de péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Dans Hébreux 12-15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient affectés. Encore une fois, dans Éphésiens 4, 31, 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, dans les différents passages que je vous ai mentionnés, en fait, on voit que l'amertume, c'est pas un bon sentiment, mais c'est un sentiment à ne pas avoir en tant que chrétien. En fait, quand on lit Hébreux 12-15, l'amertume va parfois nous amener à faire d'autres péchés. On le voit dans l'histoire, en fait. Je vous invite cette fois-ci à tourner dans Genèse 4. On va lire les 8 premiers versets. Je vous laisse un petit peu de temps pour tourner. Donc, dans cette première histoire, en sortant du jardin d'Éden, on voit déjà ce qu'on pourrait interpréter comme une histoire d'amertume qui finalement finit par s'amplifier et provoquer en fait plus. Donc, à partir de Genèse 4, verset 1, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Abel et Caïn, laboureur. Deux métiers différents. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. 4. Et Abel, de son côté, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. On pourrait ici nommer abattu comme un sentiment de découragement, de tristesse lié à ça. Donc, un peu les deux conditions pour l'amertume. Irrité, triste. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portant vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient tous deux dans les champs, Caïn se jeta sur son frère, Abel, et le tua. Par amertume. Ben, on peut en interpréter. Caïn fut irrité par le fait que Dieu ne porte pas un regard favorable sur son offrande. En fait, c'est ce qu'on peut déduire du texte qu'on a ici. Puis finalement, fait en sorte que Caïn devient amer à cause de l'injustice qu'il a vécue par rapport à son frère Abel. Je vous rappelle, verset 2, Abel fut berger et Caïn laboureur. C'est ça, les deux ont donné leurs fruits de leur travail. Donc, on compare un peu l'offrande de Caïn et Abel.
Les deux ont pris le fruit de leur travail. Cependant, hein, si on lit dans Hébreux 11, on lit en fait au verset 4 que Abel a fait son offrande comme Dieu le voulait. Et pour d'autres références, vous pouvez utiliser ce qu'on voit dans Lévitique pour voir en fait les comparaisons à quel point l'offrande d'Abel était selon le cœur de Dieu. En fait, si on voit en Lévitique 27-26, quand on offre le premier-né, premièrement, d'un animal, on consacre, en signe, en guise de reconnaissance envers Dieu, le premier-né d'un animal. C'est ça qui était demandé dans Lévitique. Aussi, à bien noter, Abel fait sacrifice de la graisse. Si vous avez suivi les enseignements du mercredi, on avait bien décrit, en fait, le processus de sanctification des prêtres avec Moïse et Aaron. Et la graisse avait une composante vraiment importante dans le sacrifice. Donc, on voit ici que Abel fait l'offrande selon le cœur de Dieu, avec foi et correctement. Maintenant, on revient à Caïn, celui qui est amer. En fait, Caïn, dans son offrande, la raison pour laquelle, en fait, Dieu n'agrée pas son offrande, c'est qu'on ne nous donne pas le détail de où se proviennent les fruits de Caïn. Le problème, c'est pas les fruits ou la viande. Le problème vient du fait de comment l'offrande a été donnée. Ici, on ne dit pas d'où viennent les fruits. Ça peut être un superflu qu'on a mentionné dans le verset de l'offrande de ce matin. Ça peut être un superflu de fruits, puis il a fait comme bon, ben, je le donne à Dieu. Ça pourrait être autre chose aussi. Mais vu que Dieu n'agrée pas son offrande, on voit que Caïn a juste pas bien fait la chose. En fait, si on retourne dans Lévitique, on a même une indication sur comment offrir des fruits pour que Dieu agrée notre offrande. Si on voit dans Lévitique 23, 19, 23 à 25, laissez-moi lire. Donc, Lévitique 23 et versets 24 à 25. Laissez-moi vous lire. Non, 19. Désolé, c'est Lévitique 19. Oui. Regardez, c'est pas le bon verset. 23 à 25. Quand vous entrez dans le pays, que vous aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis, on n'en mangera point. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel. Donc, la prémisse des fruits qui sont bons sont donnés à l'Éternel, comme on donne le premier-né d'un animal à l'Éternel, comme signe de consécration. Tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu de réjouissance. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuez à les récolter. Je suis l'Éternel. Donc, en fait, ici, Caïn ne donne pas nécessairement les premiers fruits de sa récolte. Il va sûrement donner un superflu. La raison pour laquelle son offrande ne sera pas agréée et va devenir amer, en fait, contre la propre injustice que lui a créée. Donc, on voit là qu'en fait, les fruits de l'amertume vont mener au meurtre d'Abel. Donc, ici, les racines de l'amertume vont se rallonger jusqu'au meurtre. Donc, être amer, c'est pas chouette. Dieu nous donne dans la Bible un remède contre l'amertume. Pour ceux qui sont amers ce matin, on a certaines clés qui nous permettent de combattre l'amertume. Donc, dans Luc 17, 3, 4, le pardon. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne vers toi disant je me repens, tu lui pardonneras. Donc, en fait, le pardon, c'est en fait le pardonner, même confesser son péché, ça fait partie du processus même de la guérison de l'amertume. Et aussi la maîtrise de soi.
Proverbe 16:32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Donc, il faut se maîtriser pour combattre les racines de l'amertume. Ces deux choses, c'est ça. Donc, si on regarde un autre personnage dans la Genèse, on voit en fait un personnage qui, lui, au contraire, combat l'amertume selon les deux clés que je vous donne ici. Joseph, avec l'aide de Dieu, qui applique ses principes. Dans sa vie, Jésus a vécu deux injustices majeures. Il a été jeté dans un trou et vendu comme un esclave par ses frères. Et il a été emprisonné en Égypte par la femme du chef de la prison après avoir supposément couché avec elle, ce qui est un mensonge. Donc, Joseph avait tous les droits d'être amer. Tous les droits d'être amer. Et après ces événements, mais non seulement il a passé par-dessus ces événements, se trouve éventuellement avec tous les pouvoirs de se faire justice lui-même. Il devient maître de la maison d'Égypte. Malgré, donc, il a tous les pouvoirs pour régler son injustice qui a été vécue à travers lui. Il fait rien. Il laisse Dieu faire les choses. Il a pardonné à ses frères, qui, à plusieurs occasions, l'a même fait. Donc, il fait preuve de maîtrise de soi, pratique le pardon pour éviter qu'il vive l'amertume des actions qu'il a subies. Voici la réaction de Joseph après la mort de Jacob, son père. Parce que ses frères avaient peur de lui. Donc, Genèse 50. Genèse chapitre 50, les versets 15 à 20. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ici à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleurant en entendant ces paroles. Ses frères virent en eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph, réaction de Joseph, leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut un peu retenir, c'est que je vous ai présenté, en fait, ce qu'était l'amertume. Ce qui est dit dans la Bible à propos de l'amertume, ce que l'amertume peut mener, puis comment agir pour contrer l'amertume dans nos vies. Puis on peut pas battre l'amertume, on peut pas avoir le pardon pour les autres, ni la maîtrise de soi sans la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Merci, Frère James. Merci de nous avoir partagé la parole. Belle activité, les messages en duo. Mais à t'entendre parler, j'aurais aimé ça que ce soit pas un duo. Écoute, je veux savoir ce que tu avais d'autre à dire. Mais ce que je retiens de ce que le Frère James a partagé avec nous ce matin, c'est les sentiments de tristesse, de déception, l'interprétation d'une injustice qui nous a été faite, donc la rancœur qui va créer de l'amertume. Puis quand t'es amer, en définitif, tu peux avoir l'air joyeux en surface, mais en profondeur, tu ne l'es pas. Donc, c'est ce que je retiens. Donc, l'amertume crée un inconfort. Et tu disais de ne pas avoir de rancune. Quand tu as de la rancune, tu as de l'amertume, tu as sorti des bons synonymes, tu as sorti des belles histoires dans les Écritures qui identifient vraiment le problème, les solutions, les attitudes à avoir, les attitudes à ne pas avoir. L'amertume tend vers d'autres péchés. D'après ça, tu es arrivé avec l'exemple de Caïn et Abel. J'ai trouvé ça absolument génial. Caïn était irrité, donc il était amer. Donc, les fruits de ce que je retiens, j'ai pris des notes. Le fruit de Caïn, le fruit de la chair, le fruit d'Abel, le fruit de l'esprit.
Et Caïn voulait que son injustice devienne justice. Incroyable. Très, très bien. Donc, le pardon est un attachement ou une liaison avec la maîtrise de soi. Sinon, ben, tu tombes dans le péché de l'amertume et les péchés que l'amertume peuvent engendrer. Merci beaucoup, merci. Encore une fois. Il va y avoir plusieurs passages dans ma partie d'un message, mais pour la cause aujourd'hui, je vous demanderai seulement de prendre les références en note, pas nécessairement tourner dans votre Bible lorsque je vais donner les références de passage. Et s'il y avait un titre à donner à ma partie du message, c'était un peu comme James nous l'a dit, c'est sûr qu'on va avoir des passages que je vais utiliser, il y a des mots clés aussi que je vais utiliser que Frère James a déjà partagé. Bon, vraiment. Et s'il y avait un titre, ça serait l'infection de l'amertume. On n'a pas lu de psaume, c'est ce qu'on fait habituellement, mais s'il y avait un psaume que j'aurais voulu lire aujourd'hui, ça aurait été le psaume 95. Mais notre lecture d'aujourd'hui va se retrouver dans Hébreux, au chapitre 12. Hein? Il nous l'a cité, notre frère James. Hébreux, chapitre 12, on va lire là 4 versets. Dans Hébreux 12, vers la fin des Écritures. À partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Et ça nous dit là, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. C'est bien. Recherchez la paix avec tous, déjà une clé. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Gloire à Dieu, vous avez été sauvés par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, vous avez été sauvés, vous avez été nettoyés, vous avez été sanctifiés. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Écoutez bien, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise quoi? Du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, le sujet qui nous importe aujourd'hui, c'est l'amertume. L'amertume est comme une sorte de colère dormante, mais qui est dommageable, qui est infectieuse. La raison pour laquelle l'amertume est appelée de l'amertume, frère James nous en a partagé un bout, belle recherche en passant, c'est qu'il y a un lien qui est fait avec une image. C'est un lien qui est fait avec le goût, ce qu'on goûte. Un goût amer en bouche qui te fait travailler les glandes salivaires. Déjà, je dis ça, puis vous en avez déjà, là, vous avez une petite sensation en arrière, hein, mais c'est comme ça que le cerveau fonctionne. C'est un goût qui, lorsque présent dans la consommation des aliments, demeure subtilement présent, même au-delà de la consommation des autres aliments. Ça reste en bouche. Un coup, tu te l'as mis dans la bouche, là, ça scrape le reste de ton lunch. Pour mon cas, quand je pense à un aliment amer, à quoi tu penses, toi, Didier? Ben, moi aussi, je pense aux endives. Je pense aux endives. Le goût, dès le départ, est assez envahissant. Je vais habituellement essayer de me changer le goût en buvant ou en mangeant quelque chose. Mais malgré tout, le côté amer va rester légèrement présent, comme un arrière-goût amer. J'aime pas personnellement les endives, pas plus que le pamplemousse ou la bière IPA que je trouve qui goûte le pamplemousse. Au point où je me demande pourquoi les gens aiment ça. C'est à ce point-là que j'aime pas ça. Il y a d'autres choses comme ça, mais ça fait partie. Mais attention, là, je suis capable de consommer ces choses-là, je suis capable d'en manger, mais pour moi, le goût amer de ces aliments-là, il y a certaines choses que j'aime qui sont amères, mais le goût amer de certains de ces aliments, comme le pamplemousse, les endives, etc., pour moi, ça n'agrémente pas aucun mets. J'ai pas de fun à manger ça. Au contraire, ça perturbe ou altère le goût des autres aliments que ça accompagne. Ça, c'est ma perception lorsque je consomme des produits amers. Et pourquoi que je mets autant d'emphase sur le goût, le mets ou des mets ou des plats? Les gens qui écoutent en ligne vont penser qu'ils sont à une émission de recettes. Ben, c'est la recette du bonheur dont on parle aujourd'hui.
Je mets l'emphase sur le principe du goût parce que c'est à partir, comme c'est une image, c'est à partir de ce phénomène que nous vient l'expression de l'amertume. À partir du goût qu'on a développé l'expression de l'amertume comme étant quelque chose qu'on n'aime pas. Il s'agit d'une situation qui nous est arrivée pour laquelle il reste encore un petit goût amer dans notre esprit, dans nos souvenirs, possiblement dans notre âme, un petit goût amer dans l'âme. Notre texte nous parle, le texte que j'ai donné, le texte en hébreu, nous parle d'une racine d'amertume qui peut donner des rejetons. L'image est brillante. Comme si quelque chose d'enfoui, qui paraissait pas en surface, au jour le jour, tu vois pas qu'il y a quelque chose, il y a rien. Un peu comme frère Dominique, frère Vincent sont allés enterrer les racines, tu sais, jusqu'à temps, parce qu'ils ont ressorti du sol, on allait mettre de la terre par-dessus ça, mais au jour le jour, tu vois rien, mais éventuellement, ça refait surface. Telle une mauvaise herbe qui semblait être éliminée, tu dis, bon, encore. Le problème de cette racine d'amertume, tel que mentionné dans le texte, dans Hébreu, c'est dès qu'elle fait surface, elle va engendrer du trouble au sein du groupe. Dès qu'elle fait surface, elle va engendrer du trouble au sein du groupe. Dans le contexte ici, ça fait allusion au groupe que représente l'Église locale où étaient les Hébreux, l'Église locale des Hébreux. Mais ça peut être au sein de n'importe quel groupe, que ce soit un groupe de la famille élargie, un groupe au travail, que ce soit dans les relations, etc. Si nous revenons au contexte de l'Église locale, l'amertume faisant surface peut causer des troubles, exemple, des divisions. Ça nous précise aussi que ça peut affecter, voire infecter les autres, d'où le titre de ma partie, qui est l'infection de l'amertume. C'est comme une infection dans le corps de l'Église. Ça affecte et infecte les membres. L'infection de l'amertume. C'est quelque chose qui est infecté. Là. Ça prend des antibiotiques. Là. Ce qui crée l'amertume peut venir de formes d'injustice, de blessures, de malaise. Frère James vous en a parlé. Ça peut être aussi causé par la moquerie. Ah, on s'est moqué de quelqu'un de toi ou de... Ça peut venir d'une médisance que tu as entendue, que tu n'aurais peut-être pas dû entendre ou que quelqu'un n'aurait peut-être pas dû médire. En fait, c'est pas peut-être, c'est certain. Parce que la médisance, c'est un péché. Il y a une situation qui s'est produite qui nous a affectés, pour laquelle on a considéré être une injustice à notre égard. Un peu comme Frère James nous parlait de Caïn, que c'était une injustice. Lui, il a considéré que c'est une injustice, pas parce que c'en était une, mais dans sa perspective des choses, dans sa considération des choses, parce qu'il était dans l'orgueil, dans l'ego, etc., il a vu ça comme étant une injustice qui l'a rendu amer, mais encore une fois, s'il avait dominé là-dessus, s'il avait été en plein contrôle d'eux, il aurait pu éliminer ça. Le choix lui appartenait. Merci encore une fois, Frère James, pour le message. Ça m'a inspiré. Je voudrais en faire un deuxième. Ça peut aussi être une situation qui nous touchait pas nécessairement, c'est-à-dire personnellement. Ça, c'est bizarre. Ça peut être une situation qui ne nous touchait pas nécessairement, mais qui touchait quelqu'un d'autre. Un ami, un frère, une sœur, un proche, un époux, une épouse, un enfant. Ça vient jouer sur notre plan émotionnel. Dans l'Église, c'est extrêmement dangereux. Dans l'Église, c'est level 10, là, c'est extrêmement dangereux. La racine d'amertume, donc ça peut infecter plusieurs. La racine d'amertume devient comme la mèche d'une bombe à retardement qui va éventuellement exploser à cause, et puis ça va faire des dommages collatéraux. Ça va infecter les autres. C'est comme si tout est beau, il n'y a rien qui se passe, et éventuellement, boum! 1 an, 3 ans, 5 ans après un certain événement, tout refait surface à cause d'un autre élément déclencheur, comme un briquet qui est allé allumer la mèche. Tout le monde était passé à autre chose. Certains avaient oublié les événements du passé. On était passé à autre chose.
Ça n'était plus là. Mais pour une personne ou des individus qui ont gardé une racine d'amertume, boum! Ça explose. Ça crée des dommages. Ça crée des trous dans les bancs. Éventuellement, ça revient à la surface, ça saute au visage de tous ceux de l'Assemblée. Ça saute d'en face à tout le monde. Ça infecte le reste du corps. Certains qui étaient parmi nous brillent maintenant aujourd'hui de leur absence. Et je me demande sérieusement si ce phénomène, qui est l'amertume, n'y est pas pour quelque chose. En fait, je me pose pas trop de questions, je connais déjà la réponse. L'amertume est une colère réprimée et compressée qui peut éventuellement exploser comme un contenu sous pression. Quelqu'un peut être responsable à un certain point de t'avoir mis en colère. Mais la responsabilité de la gestion émotive et la suite de tes actes t'appartiennent. Comme Dieu a dit à Caïn, toi domine sur le péché. Quelqu'un peut être responsable d'avoir mis en colère. T'es fâché à cause d'une situation, c'est normal, c'est naturel, c'est correct. Ce qui n'est pas correct, c'est de rester là-dessus. D'accord? Hein, ça dit ne vous couchez pas sur votre colère. Donc, c'est des émotions, on est des boules d'émotions, c'est correct. Mais la responsabilité de la gestion émotive et la suite de tes actes t'appartiennent. Dans le psaume 106, versets 32 et 33, ça dit « Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba. Et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit. Et il s'exprima légèrement des lèvres. » Aigrir ici est synonyme d'amertume. C'est aigre, c'est amer. L'esprit de Moïse était aigri à cause de l'attitude du peuple. L'attitude du peuple l'a aigri, il a été fâché. Il a commis des actes, mais il était responsable de ses actes, c'est ce qu'on va voir. L'attitude du peuple avait aigri Moïse, mais par la suite, Moïse a agi par un instinct de colère. Et il est celui qui a payé pour ses actes. Hein, que je disais tantôt, je disais, la responsabilité de la gestion émotive et de la suite de tes actes, ça t'appartient. Moïse a été quand même responsable malgré que c'est les autres qui l'ont aigri. Tu sais? On a des exemples de ça dans les Écritures. Donc, dans Galates, au chapitre 5, Paul énonce une liste des œuvres ou des fruits, que, si vous voulez, qui sont de la chair. Et certaines de ces œuvres pourraient définitivement être reliées aux troubles qui pourraient causer l'amertume, amener l'amertume, créer des rejetons d'amertume. Et en voici quelques-unes de ces œuvres-là. La dissolution, les inimitiés, les querelles, les animosités, les disputes, les divisions. C'est une liste, une partie de la liste que Paul énonce. Mais Paul complète en annonçant ce que l'Esprit de Dieu devrait produire en nous. Le fruit de l'esprit s'oppose à l'amertume. Le fruit de l'esprit s'oppose à l'amertume. Dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit qui s'oppose à l'amertume, à tout ce que l'amertume pourrait causer, aux autres péchés que l'amertume pourrait causer. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La chair alimente, nourrit et attise l'amertume. La chair, elle alimente, elle nourrit et elle attise, comme sur des braises, là, quand tu souffles dessus. Elle attise l'amertume, mais l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui opère en nous, l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui opère en nous devrait l'annihiler. Puisque l'amertume est issue de la chair, tandis que l'esprit a des désirs contraires à la chair. Et comment? En mettant en pratique par obéissance au Seigneur, les principes bibliques. L'amertume ne devrait pas prendre place. En mettant en pratique par obéissance les principes que le Seigneur nous donne dans les Écritures, dans son Saint Livre. L'amertume ne devrait pas prendre place.
Encore une fois, je répète, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Il y a là 9 éléments ici dans ce bout de texte qui devaient détruire l'amertume. 9 éléments qui devraient détruire l'amertume. L'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Ça vous dit quelque chose, ça? Aimez-vous les uns les autres et aimez vos ennemis. Priez pour eux. Ça devrait détruire l'amertume, l'amour. Regardez les trous dans les bancs. Puis je vous dis qu'il y a des racines d'amertume qui créent des trous dans les bancs dans les églises. Mais l'amour devait détruire l'amertume. Aime ton prochain comme toi-même. La joie maintenant, la joie. Ne laissez personne vous ravir votre joie. Que votre joie soit parfaite. Les désagréments temporaires, les injustices temporaires ne devraient pas affecter la joie de ton salut en Jésus-Christ, que le salut en Jésus-Christ devrait produire en toi. Les injustices et les désagréments temporaires ne devraient pas affecter la joie que le salut en Jésus-Christ devrait produire en vous. Ça devrait détruire l'amertume. Quand est-ce que tu as perdu ta joie, puis peut-être la joie, c'est quoi? T'es sauvé, tu t'en vas au ciel. Qu'est-ce que tu as chiolé? La paix. En tant qu'il est en votre pouvoir, soyez en paix avec tous les hommes. James en a touché un point. Jésus a dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous trouvez la référence dans Romains 5, 1. L'amertume peut produire des querelles, des divisions, des animosités, des guerres de clans. Des guerres de clans dans les églises locales. Toutes ces choses sont opposées à la paix. La paix devrait annihiler l'amertume, la patience. La patience nous porte vers des attributs de charité. Car par la patience, nous pouvons endurer, supporter, attendre, persévérer, etc. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière, Romains 12, 12. La patience peut faire en sorte que l'on va voir au-delà des afflictions ou d'une affliction qui aurait pu devenir une source d'amertume. Donc, encore une fois, la patience peut faire en sorte qu'on va voir au-delà d'une affliction qui aurait pu devenir une source d'amertume. Ça annule, ça l'élimine. Que dire de la bonté, de la bénignité et de la fidélité? Quand tu ne souhaites que du bien aux autres, tu ne retiens pas d'éléments amers à leur égard. Right? Rendez le bien pour le mal. Ne faites du bien à ceux qui vous persécutent. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est dans la Bible. Les instructions qu'on reçoit. Soyez fidèles, pleins de foi en mettant la parole de Dieu en pratique. La douceur, maintenant, la douceur. La douceur fait obstacle à la colère, à l'emportement émotif, à la promptitude colérique. James en a glissé un mot avec la sagesse des proverbes. La douceur est le contraire de l'amertume, parce que doux comme du miel. La douceur est le contraire de l'amertume. Elle évite les chicanes, la douceur. Les arguments inutiles, les provocations. Tu sais, tu parles à quelqu'un, là, puis tu dis quelque chose, puis pète un plomb. Calme-toi. La tempérance. Agir de manière modérée. Tous ces aspects s'acquièrent à travers la mise en pratique des Écritures. Par le discipulat, par la maturité spirituelle, selon l'esprit et non selon la chair, selon l'esprit d'Abel et non selon l'esprit de Caïn. C'est pour ça que ça nous dit dans les Écritures, il ne faut pas faire comme Caïn. L'amertume appartient à celui ou celle en qui elle réside. Je répète, l'amertume appartient à celui ou celle en qui cette amertume réside.
Ce qui l'empêche de prendre place en définitive, encore une fois, chevaucher marcher ses plates-bandes à Frère James, c'est le pardon. Ce qui empêche l'amertume en définitive de prendre place, en définitive, c'est le pardon. Matthieu 18, 35, pour continuer un petit peu dans le même contexte que Frère James nous a dit, c'est ainsi que mon Père, donc, juste résumer, c'est que dans la fin du chapitre 18 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus termine en disant quelque chose de puissant. Je vais vous citer. Matthieu 18, 35, il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est pas j'ai pardonné, mais il n'y a plus de mais. J'ai pardonné. Pardonné. Vrai pardon, là. Si mettons que Dieu t'a pardonné, mais juste à peu près, juste un peu, puis il se garde une réserve, ça te tente-tu? C'est-tu le fun de savoir par la foi qu'on est vraiment pardonné? Qu'on est lavé? Que Jésus a vraiment pris notre place? Tu comprends? C'est pas juste un peu, là. C'est bien. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur parce que, je parle de ça parce que la solution définitive à l'amertume, c'est un pardon définitif. Imagine si Dieu t'a gardé un petit peu d'amertume contre toi, je t'ai pardonné, mais pas de mais. Savoir que je suis pleinement sauvé, pleinement pardonné. Pardonner de tout notre cœur évite toute amertume. Pardonner de tout notre cœur évite toute amertume, car s'il y a une racine d'amertume, c'est que le pardon n'est pas total. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Pardonner de tout notre cœur évite l'amertume, car s'il y a une racine d'amertume, c'est que le pardon a jamais été total. C'était pas vrai. T'as jamais pardonné. Menteur, menteuse. Dieu nous laisse comprendre qu'il va nous mesurer de la même mesure qu'on mesure les autres. C'est pourquoi je crois que dans notre texte d'ouverture, celui que j'ai utilisé, ça implique que si tu as de l'amertume, tu te prives de la grâce de Dieu. Dans Hébreux 12, 15, c'est ce qu'on a lu. Qu'est-ce que ça nous disait là? Ça nous disait tantôt, ça nous disait, veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est lié ensemble dans le contexte. Si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne donc toi aussi. Sinon, exige pas de Dieu ce que tu refuses aux autres. Tu me semble c'est facile à comprendre. Si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne toi aussi, sinon exige pas de Dieu ce que tu n'es pas capable de donner aux autres. Donnez, il vous sera donné. Encore Matthieu au chapitre 6, le Seigneur enseigne dans Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont quoi? Vous le connaissez le passage, hein? Excellent, mettez-le en pratique. Saute au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, qu'est-ce qui va arriver? Votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons. Veux-tu te priver de la grâce? Débarrasse-toi de ça, passe à autre chose. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu par l'amertume. Terminons avec ceci. Ainsi la sagesse de Salomon dit, Proverbe 19, 11, l'homme qui a... Moi aussi, j'avais un bout de temps, Proverbe. L'homme qui a de la sagesse est lent... Ça rime. L'homme qui a de la sagesse, et ça fait écho au passage que tu as utilisé. Je t'ai rendu où, sagesse? L'homme qui a de la sagesse, pas l'homme qui est fou, pas l'homme qui est insensé, l'homme qui craint l'Éternel, parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire
à oublier les offenses. Pardonne de tout ton cœur. Passe à autre chose. Move on. Move on. La lenteur à la colère, la douceur, le fait de ne pas imputer le mal, à ne pas se mettre en colère pour une situation qui ne nous concerne même pas, à ne pas se mettre en colère parce qu'on nous a rapporté une médisance, etc. Autrement dit, choisir de tendre vers la perfection et d'agir avec la maturité d'un véritable disciple de Christ. Vraiment à l'image de Christ. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat
a été accompli par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification, c'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.